Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Au menu aujourd'hui, pas mal de choses. J'ai sorti 2 ouvrages de mes aiguilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai castonné des nouvelles choses. On va parler également cale, on va parler nouvelle laine, on va parler beaux livres. Bref, vous l'aurez compris, on va bien parler aujourd'hui. Alors installez-vous bien et puis c'est parti. Alors sans transition, sans plus attendre, je vous montre un pull. Je l'appelle pull, mais ça ressemble un peu plus à un plaid. Je vous parle du Liebling Sweater. Il est énorme, mais énorme. Donc, je l'ai tricoté en The Wool, en coloris. C'était quelle couleur? Le Natural. Il y a un petit moment que j'ai pas filmé, enfin 2 semaines je crois, je suis un petit peu rouillée, excusez-moi. Donc je l'ai fait avec des aiguilles énormes, c'est des pieux. Regardez la taille des mailles. Regardez un petit peu, comparé à ça. C'est hyper chaud, c'est lourd, malgré le fait qu'il soit court. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez le retrouver. C'est un modèle vraiment 100% débutant compatible. Vous montez les mailles, vous faites des augmentations, très peu parce qu'au final vous imaginez bien qu'au bout de 5 rangs vous avez déjà ça de votre pull. J'exagère, mais pas tant que ça finalement. Et ensuite vous séparez, vous tricotez et puis pareil vous avez des augmentations, des diminutions au niveau des manches. Le gros plus de ce pull, vraiment ce que j'adore. Alors déjà j'aime la coupe, alors je l'ai un tout petit peu rallongée, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça. Je n'avais jamais vu ça, alors ça doit exister, hein, mais moi je l'avais jamais fait, j'avais jamais vu la fin du pull en I-cord. Avec cette grosse laine, ça fait une énorme tresse. Je trouve ça super beau. Je trouve que ça pimpe vraiment le pull qui est, ma foi, tout simple. En plus, je l'ai fait beige. Donc tu te dis, ouais, c'est un gros pull beige avec de la grosse laine. Mais ça c'est super beau. Je le porte avec un jean taille haute et vraiment, c'est vraiment joli. Avec ça, t'as plus besoin de rien. Il est... c'est vraiment très chaud. La The Wool, c'est 100% laine. Donc, je l'ai fait très rapidement. Forcément, ça se fait en aiguille 15 ou 16, enfin, je sais plus, c'est des pieux. Ça, je l'ai fini, pas cette semaine, la semaine passée, il est déjà bloqué, tout ça. Enfin, bloqué. Je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher à plat, j'ai pas tiré, j'ai rien fait. Et ma foi, ça va, hein, franchement. Et il va très vite à tricoter. Par contre, si vous avez les poignets fragiles, moi ça me l'a pas fait, mais parce que j'ai plusieurs en cours, parce que je le tricote pas tout le temps. Mais si vous avez les poignets fragiles, je vous dis pas que c'est impossible de le faire. Par contre, je vous conseille de le tricoter un petit peu de temps en temps et pas tout d'un coup, pas en mono en cours. Parce que jusque-là, ça va. Mais quand vous faites les manches et que vous avez tout le reste du poids du corps, franchement, tu commences à le sentir. Mais c'est agréable. J'avais peur de pas aimer de tricoter avec ces grosses aiguilles. Au début, c'est particulier, ça glisse pas. En plus, c'était des aiguilles en bois et moi, je tricote toujours avec du métal. Donc, ça glissait pas, c'était gros. Enfin, au début, c'est particulier, il faut vraiment prendre le coup de main. Mais avoir un pull en quelques jours, franchement, c'est pas mal. Pour ceux ou celles là qui partent au sport d'hiver, franchement, ça, c'est le pull qu'il faut avoir. C'est vraiment. Puis si vous partez dans une semaine, vous pouvez le faire maintenant parce que en quelques jours, c'est fait. Je me dis que même quand vous avez un truc à offrir, c'est pas mal. Par contre, alors, c'est mes hypothèses, c'est mes pronostics. Je pense, mais bon, moi ça me dérange pas tellement, mais je pense que je vais vite être embêtée avec les bouloches parce que c'est une laine, la laine qui est très peu retordue. Ça fait, ça fait très vaporeux. Donc bon, je pense qu'il va vite boulocher. Là, je l'ai porté une fois. Ouais, non, là pour l'instant ça va, je l'ai porté une fois, mais pareil, j'avais pas de manteau, j'avais pas de sac, enfin il n'y a pas eu de... Ça a pas frotté quoi. Et vous voyez, déjà là, vous voyez, ça commence un petit peu. Bon, après moi ça me dérange pas, un petit coup de cleaner, un petit coup d'appareil là, et puis on est reparti pour un tour. Mais voilà, sinon je l'aime beaucoup. Ce col tout simple,
Quand je le mets comme ça, j'ai l'impression que comparé à la taille de mon corps, ça fait énorme. Mais franchement, c'est super agréable. Et alors, quand tu le mets, ça te fait une... Bah, tu le sens, tu portes un pull, hein, clairement, hein. Mais ça te fait... Ouais, c'est comme quand tu te mets dans un plaid, tout... Oh, franchement, c'est super agréable. Mais vraiment, j'adore. J'essaierai de vous le montrer porter une prochaine fois. Et je l'adore. Et comme je vous disais, le gros plus, c'est cette tresse. Et moi, ça, c'est vraiment, je vous le dis souvent, mais bon, pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, j'aime bien parfois, et même assez régulièrement, des choses simples, des coupes simples, des couleurs simples, mais avec un tout petit détail qui relève. Et là, clairement, c'est cette licorne. Alors, pour le faire, Camille Avad, le patron, est en anglais. J'avais pas bien compris ce qu'elle disait et j'ai suivi une vidéo tuto de Loli l'a fait. C'est une vidéo qui date d'il y a un petit moment mais elle est super bien faite. De toute façon les points, les tutos Loli l'a fait étaient vraiment très bien faits et du coup bah voilà, je réussis et parce que j'avais jamais fait d'i-cord. Même j'ai fait très peu de châles, j'ai dû en faire un ou deux et il n'y avait pas d'i-cord. Donc voilà, pour une première je suis contente, c'est propre, c'est beau. Franchement je l'adore. Alors je vous l'essaye pas aujourd'hui parce que là sur moi j'ai déjà deux pulls, j'ai ma robe, bah, je vous la montrerai tout à l'heure et j'ai peur que ça, c'est une robe on dirait un peu de la laine, je l'adore mais elle ramasse tous les minous. Donc si je mets ça, je vais finir toute poilue. Euh, et ce soir j'ai un anniversaire, en fait l'anniversaire de ma grande sœur. Donc, pour une fois que je fais un petit effort, j'aimerais rester un minimum propre. Voilà pour ça. Deuxième projet de terminer. Je vais peut-être un petit peu ralentir, je vais vite, non? Allez, on freine un petit peu la cadence. Alors, là c'est un peu de la publicité mensongère que je vous fais. C'est un projet terminé, oui et non. En fait, la base est terminée, mais il me reste des petites choses à faire dessus. Donc c'est le châle Marguerite de Lana Mouret. Alors, c'est un châle où, une fois que vous avez fait la base, vous devez broder des petites fleurs, mettre de la dentelle, tout ça, tout ça. Il y a un kit qui est disponible, enfin qui existe, je sais pas s'il est disponible, je m'aventure pas mal, mais en tout cas, elle avait fait un kit avec la laine, avec le fil à broder, avec la dentelle, tout ça, mais moi, je l'ai pas acheté. Mais j'avais des laines qui ressemblaient, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire le châle et puis on verra après. Et l'une d'entre vous m'a gentiment proposé de m'envoyer la dentelle, le fil pour broder, tout ça, tout ça. Donc là, j'attends de le terminer. Après, c'est vraiment pas urgent, mais grâce à elle, parce que ce châle, il est tout simple à faire. Vraiment. C'est une recette plus qu'un tuto. Après... Là où vous avez vraiment le patron, c'est comment broder, comment les placer, comment mettre la dentelle, tout ça, tout ça. Mais la base, c'est quand même très simple. Mais j'ai trouvé ça long. Mais long. Alors c'est du zéro cerveau, on va pas se mentir. J'arrête pas de me plaindre, comme je vous ai dit la dernière vidéo. Je me plains, c'est long, mais des fois c'est pratique du zéro cerveau. Mais quand même, c'est pas ce qui va te booster les neurones. C'est quand même très simple. Comme je vous dis, si vous êtes habitué au châle Stephen West ou des trucs remplis de dentelles, de petites boules, de jacquard, de mosaïques, de machin, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Moi, j'ai pas l'habitude de tout ça, donc ma foi, je me plains, mais c'était bien de mon niveau. Par contre, là où j'ai des surprises, c'est que... c'est que quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Normalement, ça se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Moi, j'avais pas. Moi, j'avais la fingering. Ça c'est du bonheur. Je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le redirai la prochaine fois que je le tricoterai. C'est la gamme, donc pareil, de chez Lana Mouret. C'est la Aphrodite. Dans cette merveille, vous avez 70% de bébé alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça c'est un nuage, c'est doux. Enfin, j'ai l'impression que c'est
Maya quand elle était bébé. Vous voyez le petit duvet là, qui sont tout doux. C'est vraiment ça, c'est d'une douceur, c'est incroyable. La couleur, c'est les pieds dans le sable. Et alors, vous verrez peut-être à la caméra, il y a tout un halo poilu. Enfin, franchement, ça c'est une merveille. Pour les personnes qui sont extrêmement sensibles, ou voilà, porter des choses en laine, ça gratte, etc. Je suis sûre, à 98, même 99,4%, oui c'est précis, que ça ira à merveille. C'est vraiment... Ouais, je crois que c'est en termes de fingering, je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée. C'est vraiment, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Franchement, j'aimerais bien me faire un petit haut, peut-être pas pour l'été, enfin j'en sais rien, mais qu'avec ça, si je trouve un joli modèle en fingering, qu'avec cette gamme-là, parce que c'est ouais, c'est vraiment incroyable. Ou alors si vous voulez faire des tricots pour bébé, franchement, ça, je suis certaine de ne pas me tromper. Par contre, alors toujours dans le même coloris, donc les pieds dans le sable, je sais plus si je vous ai montré l'étiquette. J'avais pas le mohair pour aller avec. Par contre, moi j'avais du suri. Donc c'était de la néphélée, 75% suri alpaga, 25% soie. Autant vous dire que ça, c'est doux aussi. C'est pareil, hein, c'est les pieds dans le sable. C'est hyper doux aussi. Donc douceur et plus douceur, c'est vraiment extra douceur. Donc ce petit châle là, il a beau être tout simple, franchement, si je le mets, c'est un petit nuage. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, la couleur, bah, forcément, moi j'aime bien. Hein, vous savez que j'aime le beige. Et je pense que l'objet terminé, avec la dentelle, avec les fleurs, etc., je pense vraiment que c'est quelque chose que je vais énormément porter. Toujours comme le pull, hein, quelque chose de simple, mais avec des détails qui pimpent. Je trouve tout de suite que ça fait hyper élégant. Donc le suri et la fingering. Donc la suri, bah, c'est plus épais que du mohair tout simple. Ça laisse quand même un drapé. Wouhou, voilà la démo de fou. Mais non, franchement, ça laisse un joli drapé. Vous voyez, il est bien fluide, il n'est pas compact ou t'as le gros machin qui tombe. Franchement, j'adore. Par contre, donc je me suis dit, en fait, j'avais 2 fingering et j'avais 2 suri. Et pour être totalement honnête, je n'avais pas envie de tout mettre dans le châle. Je me suis dit peut-être en bonnet, peut-être en mitaine. Bah c'est Loli l'a fait aussi, vous allez dire, elle parle toujours d'elle, mais qui a sorti des jolies mitaines un petit peu plus longues que celles de Laine Amouret et je me dis que ça ferait joli. Pareil, après tu peux broder, tu fais bien ce que tu as envie. Et donc du coup, je voulais pas tout mettre là-dedans. Donc je m'étais dit, je m'étais fait un accord avec moi-même, à la fin de la du suri, j'arrête. Donc le suri, là-dedans, tu as environ 300 mètres. Et du coup, il me reste tout ça. J'ai pas pesé, hein, mais franchement, il me reste au moins 40 grammes, je dirais, de la gamme Aphrodite. Et en fait, je le trempe, etc. Je le mets sur le tapis et j'ai de la chance. J'ai pile poil les bonnes dimensions. Donc, bah, j'allais vous les dire, mais, mais je peux pas. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais aller au bout. Au tout début, je m'étais dit, pour vider un petit peu mon stock, je vais aller au bout de ces 2 trucs. Sauf que après, quand on m'a proposé, je sais pas si je peux dire les prénoms. Ouais, je vais dire son pseudo parce que j'adore la chaussure. J'adore ce pseudo. Et quand elle m'a proposé de m'envoyer ses fournitures, je me suis dit, bah en fait, fais pas n'importe quoi, parce que dans le kit, j'ai pas vérifié le métrage de la dentelle. Et si moi, je me retrouve avec un truc qui fait, j'ai besoin de 5 mètres et j'en ai 3, ou 2, ou n'importe, bah en fait, j'ai l'air un peu bête. Donc, je voulais vraiment les bonnes mesures du châle. Donc là, on y est, c'est tout pile poil. Bon, là, je suis pas tout... Des fois, ça tire un tout petit peu, je sais pas si ça se voit. Bon, en vrai, ça va, hein. C'est moi qui chipote un petit peu. La taille... Bah, sur les photos, je pensais franchement qu'il allait être plus petit. Parce que là, vous pouvez quand même le porter comme ça. Attendez, parce que avec tous mes cheveux. Vous voyez, faites comme ça, là avec la petite dentelle. Et vous avez quand même des petits firli-pipi qui tombent. Parce que moi, j'aime pas quand vous avez du mal à faire un tour et que vous avez 2 petits machins. Tandis que là, bah, ça tombe encore bien. On verra la dentelle. Ensuite, sur un petit haut, sur un manteau. Moi, je le vois bien sur un manteau, sur mon manteau camel.
Alors attendez, hop. Vous faites comme ça, et comme ça tout le monde voit bien vos petites broderies. Franchement, ça fera super beau. C'est joli, hein? Ah non, j'adore, j'adore. Pourtant, c'est simple, hein. Je vous dis, il faut pas... on n'a pas toujours besoin de plein de... Après, ça dépend les styles, hein. Mais pas besoin de plein de choses. Mais j'ai hâte de faire les broderies, tout ça, tout ça. Si tu passes par là, encore un énorme merci à toi de me l'avoir proposé. Mais c'est tellement gentil. Et j'étais avec Brenda quand j'ai lu son message. J'ai dit, ah, je suis sauvée! Ah, je suis trop contente parce que, en fait, bah, si vous allez voir le châle Marguerite, la dentelle que Pauline utilise pour son châle, elle est vraiment très très belle. Excusez-moi, je regarde un peu en bas parce que j'ai vu mon appareil qui faisait des trucs comme ça. Et elle est vraiment très très belle. La couleur, c'est une couleur hyper juste qui suit pas, enfin qui suit très bien au contraire avec ça. Elle a l'air un peu, je sais pas, beige, café au lait. Enfin, je sais pas trop décrire. Puis d'après une photo, c'est jamais simple. Mais quand je cherchais, soit c'était de la dentelle beige, mais qui faisait un beige jauni par le temps, soit ça faisait blanc, soit, enfin, je trouvais pas la couleur juste comme Pauline. Donc voilà. Donc encore un grand merci à toi si tu passes par là. Je suis joie. Ensuite, j'ai monté. Alors, j'ai pas fait de pub. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai pas reposté sur Insta, tout ça. Ma petite Audrey m'avait offert le patron de la capuche. J'avais dit la cagoule la dernière fois. Cagoule, ça fait moins vendeur que capuche. Capuche, tu te dis, ah, ça va être joli, ça va me couvrir du froid. Cagoule, tu revois ta mère qui te courait derrière ton truc où on ne voyait que tes yeux quand t'étais gamin. Donc, on va bien redire ça. La capuche Bombec d'Atelier Émilie. C'est un modèle qui a été vu, revu, re-revu, mais à juste titre. C'est un très, très, très beau modèle. Et du coup, quand j'ouvrais le calendrier de l'Avent pendant les lives, plusieurs avaient dit, ah ben on devrait faire un cal. Donc, vous savez comment je suis. Moi, on parle de cal, je m'emballe. J'avais dit, ok, oupla boum, c'est parti. Et normalement, je devais le lancer mi-janvier. Puis en fait, j'ai pris du retard. Là, en ce moment, pour être totalement transparente, j'ai la tête sous l'eau. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui... Enfin, je sais pas pourquoi. Oui, on a encore rajouté des choses à faire dans le planning un peu trop serré. On redécore la maison. Enfin, ici, j'avais refait le bureau. On a fait le lit de mon fils. On fait des réaménagements un peu dans chaque pièce. On fait du tri, du gros tri. Enfin bref, on a pas mal de choses. D'ailleurs, je trouve des merveilles. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, vous voyez pas bien là? Là-haut, en fait, au-dessus des macramés, j'ai retrouvé une lampe en macramé que j'avais faite. Il faudrait vraiment que je vous fasse une photo. C'est trop beau. Vous allez dire, la nana, elle se vante. Je regarde mon téléphone, mais pour essayer de vous l'allumer, peut-être que vous verrez mieux. Et en fait, j'avais pris du câble électrique. Enfin, j'avais pris. Mon mari m'avait donné du câble électrique à une dimension, etc. que je voulais. Et j'avais tout recouvert la corde de macramé. C'était trop beau et je ne l'ai jamais installé parce que je ne savais pas où le mettre. Et au début, on s'était dit, bah, peut-être aux têtes de lit. Mais en fait, il aurait fallu deux. Et je crois que j'avais mis plus de 80 heures à faire ce truc-là. Et j'ai utilisé de la vraie corde, pas de la corde à macramé parce que je trouvais ça joli et puis pour que ce soit moins cher. Et en fait, j'avais les bouts de doigts abîmés. Attendez, est-ce que je vais savoir? Bureau Sarah. Tac, vous voyez? Ah, on voit pas la corde mieux. J'adore ce truc, j'adore. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de bien vous le montrer, mais du coup, mon mari m'a mis une étagère avec la corde qui tombe, etc. Enfin, j'adore. Vous voyez, quand on fait du tri, on trouve des merveilles, des pépites. Donc, mais ça prend du temps. Donc, il y a ça. Le petit, je sais pas pourquoi, t'as l'impression qu'il fait encore plus d'activités. Enfin, bref, la tête sous l'eau, vous savez comment c'est, hein. Vous êtes aussi des personnes avec des emplois du temps bien chargés. Donc du coup, oui, c'est vrai que l'organisation du cal a pris du retard. Et là, j'ai pas fait de pub parce que je me suis dit, bon bah voilà, je le dis une fois, ceux qui veulent venir viennent. Je voulais pas toujours pousser le truc parce que on est un petit groupe et franchement, c'est sympa aussi.
Et d'ailleurs les filles, je sais que parmi vous, il y en a qui partent au sport d'hiver, donc je vous fais de gros bisous si vous regardez avant de partir ou sur le trajet. Je vous souhaite de très très bonnes vacances, faites attention, allez pas vous blesser et surtout profitez. Et voilà, c'est un petit groupe sympa, c'est... Ouais, j'aime bien les cales. Et comment dire? Et pourquoi je parlais de tout ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref, toujours est-il qu'on est en route avec ça. J'ai appelé le cal une bombec ou un sort. Je suis toujours obligée de donner des noms un peu bizarres. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me fait rire. Donc Audrey m'avait prévu le kit pour le faire. Donc en fingering, on avait de la Arwetta Filcolana. Oui, parce que pour que la capuche, il faut fingering et mohair. Donc c'est la couleur 136. Cette couleur, elle est incroyable. Je l'adore. Et le mohair, donc c'est de la Tilia. Le mohair Tilia, j'étais super contente de l'avoir parce que j'en avais vu plusieurs fois sur la chaîne de Lysandre notamment, mais je connaissais pas. Et il gratte franchement beaucoup moins que tout ce qui est kit silk, etc. C'est beaucoup plus doux. Franchement, il est vraiment bien. Et je me dis qu'un pull comme ça me ferait également très très plaisir. Et celui-là, c'est la couleur 351. Alors, on l'a commencé quand? Bon, on l'a commencé lundi, je crois. Lundi. Lundi-ci? Ouais, lundi-ci. Et sincèrement, j'avais un peu peur. Quand je voyais le modèle porté, je me suis dit, aïe, 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 ça va être compliqué, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Mais encore plus que des chaussettes. On prend toujours des chaussettes avec dans nos sacs quand on doit aller quelque part. Ça c'est encore plus simple. Franchement, le plus dur, c'est de monter tes mailles et ensuite, ça va tout seul. Donc là, j'ai fait les petites côtes du bas. Ensuite, j'ai fait le cou et puis là, j'ai séparé. Donc là, ça se voit pas bien. Alors au final, je crois que ça a été ça le plus dur, ça a été de séparer parce que je les séparais. Enfin, j'ai enlevé l'anneau, je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant tu fais de l'aller-retour. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Et puis, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai un trou. Enfin, n'importe quoi. Et mais bon, j'ai défait, j'ai recommencé. Et puis voilà, ça va bien. Je trouve que la couleur, elle est trop, trop belle. Le mélange des deux, ça donne une super couleur. Vous voyez, ça donne... Il y a quand même des nuances, c'est pas tout lisse. Parfois, quand tu prends exactement pareil, on voit moins les nuances. Voilà, clairement, ils étaient faits pour s'entendre, hein, ces deux-là. Mais le résultat est vraiment, vraiment beau. Audrey est particulièrement douée pour trouver les couleurs, les bonnes couleurs. C'est les couleurs que j'aime. C'est chaud, c'est hyper beau. Ça, même avec du gris, c'est beau. Avec du bordeaux, avec du kaki. Ça, c'est beau avec tout. Et je l'adore. Donc là, maintenant, j'aurai pas mal d'allers-retours à faire, un certain nombre de centimètres. Et puis ensuite, c'est des diminutions comme un bonnet classique. Donc voilà, j'avance tout doucement, mais sûrement. Là, je pense que ce soir, c'est ce que je vais prendre quand je vais chez ma sœur. Pour tricoter un petit peu entre deux repas. Pour l'instant, j'ai utilisé ça de la première. Donc vous avez deux fingering de mohair, donc 400 grammes. 400 mètres et c'est parfait. Voilà pour ce projet. Ah, j'aime bien. Mais c'est le seul point négatif avec ce patron, je pense. Il n'est pas fini, mais je pense que ça va être l'addiction. Je pense que c'est pile poil le genre de patron, une fois que tu en as fait un et que tu aimes bien, tu as envie de le faire en toutes les couleurs. Et ce qui est sûr, c'est que j'en ferai déjà une deuxième. Parce que quand mon fils l'a vu, il m'a dit « Ah, mais ça, c'est top, maman. Peut-être que comme ça, j'arrêterai de perdre mes bonnets. » Parce que là, tous les ans, il m'en perd pas mal. Ou alors, vous savez, il joue à loup-touche-touche, il se les attrape, ils font, ils machin. Le truc, il commence comme ça, il finit comme ça avec le pompon sur le côté. Enfin bref, il faut les changer très régulièrement. Et je me dis que, bah, avec ça, il ferait peut-être... Enfin voilà, il n'y a qu'à baisser et à remettre. Et ça serait peut-être bien pratique. Après, il faut que je vois parce qu'il porte pas mal de sweats à capuche. Mais ouais, je pense que c'est une bonne alternative aussi pour les enfants. Nous, les snoods sont interdits à l'école pour des raisons de sécurité. Non,
Les snoods sont autorisés, c'est les écharpes qui sont interdites pour des mesures de sécurité en fait, quand ils jouent justement. Mais voilà, là c'est entre le snood et le bonnet, donc je pense que ça pourrait très bien se passer. Alors, pour le dernier projet que j'ai monté sur mes aiguilles, alors je vous parle toujours pas du châle Lego. Lego. Bon, quelque chose du genre. Je l'ai posé. En fait, j'avais vraiment envie de jouer avec les couleurs, je l'ai posé et là, j'avais une folle envie de castonner un nouveau truc. Je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais, jusqu'à présent, des fois j'étais un peu déraisonnable, j'avais un petit coup de calgon et puis d'un coup je montais 2-3 trucs. Mais dès que je voyais ça, j'arrêtais tout. Je me disais, ah non, tu peux pas faire ça, c'est pas raisonnable, tu vas être débordé, tu finis tout et tu recommences. Mais là, je sais pas ce que j'ai. J'ai envie de plein de choses, je n'ai pas envie d'attendre, je monte, mais au final je fais pas grand chose et puis je passe à autre chose. Enfin bref, un petit peu dispersé. Euh, Franchement, au début je me disais ah c'est pas bien, j'avais un peu la culpabilité. Et puis après je me suis dit bah flûte quoi, bien y réfléchir que tes écheveaux ils attendent à dormir dans un panier ou 3 mailles montées sur tes aiguilles, bah c'est pareil en fait. Donc voilà, je castonne, j'ai une idée, j'ai une envie, pouf pouf pouf, ça me fait du bien au moral. Je vous dis, je pense qu'en ce moment, vu que c'est toujours la course et que je me pose pas, bah le peu que je me pose pour tricoter ou pour faire quelque chose, je veux prendre un max de plaisir. Et puis, c'est ce que je fais. Mais peut-être qu'à un moment, je vais dire, ah, j'ai fait n'importe quoi, je suis ensevelie sous mes projets, sous mes petits bouts de machin. Mais on verra, on verra. Et vous d'ailleurs, moi ça me... J'aime bien voir comment les gens procèdent. Alors est-ce que vous êtes tricot raison? Vous faites plein de choses mais de façon raisonnable. Vous vous dites, ah j'aimerais trop avoir ce châle mais je vais finir celui d'avant. Ou alors, dans votre tête c'est YOLO, c'est passion et vous avez une envie de vous castonner et puis s'il y a 15 projets dans des sacs à projets, c'est pas grave. Ça me ferait plaisir de savoir et peut-être que ça me déculpabiliserait un petit peu. Donc là, on va parler du châle Electropop de Laine Poudrée. C'est un châle que j'avais pas mal vu. J'aime beaucoup les versions qui ont été faites. Et je me suis dit, bon bah tiens, je vais essayer. Bon, on est sur un top départ. Vous l'aurez bien compris, hein, j'ai pas fait la moitié du patron, mais j'aime déjà énormément. J'aime beaucoup cette maille là centrale qui se repère bien. Franchement, tu as des facilités à la retrouver, tu te repères facilement dans les augmentations. J'avais entendu sur plusieurs chaînes qu'on me disait que Laine Poudrée, ses patrons étaient franchement écrits d'une façon incroyable, tellement c'était lisible, qu'il y avait un effort de mise en page, etc. Je me suis dit, bah, on va les voir. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est hyper lisible. Tout est fait pour que tu t'y retrouves. Donc en fait, tu as des petites choses à cocher. Enfin voilà, tu prends le patron, tu sais où t'es, tu te dis pas... Donc vous voyez qu'en plus, quand vous êtes multi en cours comme ça et que vous savez plus, tu te dis pas ah, où j'étais, à recompter, à refaire, à essayer de creuser. Non, franchement, c'est hyper bien fait. C'est aéré, c'est facile à lire, t'as plein d'infos, mais vu que c'est bien fait, tu t'es pas envahi de trop de trucs, quoi. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé donc cette couleur. J'ai plus l'étiquette. C'est une laine que j'ai achetée, je crois, au premier Ch'ti Bazar où je suis allée. Donc, ouais, il y a 2 bonnes années, je dirais, maintenant. Et, ouais, ça doit faire ça 2 ans. Mais il me semble que c'était la Carbone de chez Célène. Elle est jolie, hein? J'aime bien ce gris très intense, pas noir. C'est vraiment un vrai gris anthracite, mais qui reste lumineux. Vous voyez, il y a des nuances dans le gris. Ça fait pas comme mon pull, quoi. Ça fait moins fade. Regardez. C'est là que tu vois que les teinturiers, c'est vraiment... Enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Donc, je serais pu vous dire c'est en quoi, c'est de la quoi, autant de pourcents de machin. Je sais que c'est de la laine à chaussettes, hein, parce qu'au début, je ne prenais que de la laine à chaussettes. C'est souvent encore vers ça que je m'oriente, parce que je me dis que quoi qu'il arrive, je serai l'utiliser. Mais voilà, je l'adore. Et pour ce faire, je le tricoterai avec ça. Donc ça, c'est de chez Sock Una Troca. Moi, j'allais à Lyon pour découvrir cette marque que j'adore. C'est la gamme Kitten de chez Sock Una Troca.
Et c'est le coloris Don't Blink. Et donc ça, c'est la 100% Merino Super Wash, 100 grammes pour 400 mètres. Donc forcément, c'est de la fingering. Celle-là, si vous êtes là depuis longtemps... Alors, attendez, je vais bien le remettre parce que pour une fois que j'ai encore l'étiquette. Si vous êtes là depuis très longtemps, vous le savez déjà, j'avais fait... En fait, j'avais deux écheveaux, 3 écheveaux... Non, 2 écheveaux, je crois. De cette petite merveille. J'avais déjà fait un bonnet, le Velvet de chez Loli l'a fait, et que j'adore, et je m'étais toujours dit que j'allais faire un jour un châle pour aller avec, pour avoir un petit ensemble, et je l'ai jamais fait. Donc je me suis dit, bah allez, c'est le moment. Donc là-dedans, vous avez du gris pâle, du gris un peu plus intense, vous avez quelques touches de marron, et vous avez des speckles, je sais pas si c'est bleu marine ou un gris vachement anthracite. J'essaye de vous montrer. Ça, c'est une merveille. J'adore parce que pour du neutre, on arrive à un truc hyper original. Et les deux, je trouve que franchement, c'est joli. Donc j'ai déjà hâte de commencer la partie des lignes. Et en fait, j'ai choisi ça pour mettre justement avec cette tenue. Je me suis dit, quitte à faire des châles, cette année c'était vraiment... donc je fais encore des pulls parce que... En vrai, c'est ce que je préfère tricoter, c'est les pulls. Mais je me dis, bah des fois pour pimper un peu une tenue... Bah avoir un petit châle, un bonnet, un machin. Et là, c'était justement pour aller avec cette tenue. Je me suis dit, ah bah un châle, pas trop large, pas la cape. Mais voilà, pour apporter un petit quelque chose, ça pourrait être joli. Je voulais pas montrer d'ailleurs ma tenue. C'est une robe que j'ai cousue pendant mes derniers repos. Ça fait longtemps que je voulais la coudre. D'ailleurs aussi, ça y est, tu verras, c'est chose faite. Bon, là, non. Mais la robe, c'est bon. Et j'avais craqué sur une robe d'une autre marque qui coûtait 160 €. Et là, je me suis dit, ah non, j'aime bien, mais pas pour une robe, quoi. Il y a des trucs où je sais que je vais les mettre tout le temps, un manteau ou des choses comme ça. Bon, allez, voilà tout. Mais une robe, non. Surtout qu'en plus, j'en mets que quand je suis à la maison, j'en mets pas au travail, même à la maison, j'en mets pas tous les 5 minutes. Enfin, donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu... c'était trop cher, enfin, c'était pas dans le budget que je voulais mettre dans un vêtement. Et comment dire, et en rangeant mon bureau, j'ai retrouvé un tissu qui ressemblait, donc je sais pas dire ce que c'est. Bon, par contre là j'ai touché de la laine, ça y est, c'est un ramasse-poussière ce tissu. Et ça fait un petit peu de la... Ouais, ça fait comme une laine, mais pas lourd, pas... Enfin, il y a du poids, il y a un beau tombé, mais c'est pas non plus... c'est pas le manteau en laine, vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'adore. Peut-être vous le montrer parce que j'en parle. Et j'ai trouvé, non, avant je vous dis ça, j'ai trouvé le patron exact de la robe que je voulais, donc je suis trop contente, je vous montre. Voilà, donc c'était une robe de chez Cézanne que j'avais vue. Si vous voulez voir, pour voir un peu si oui ça ressemble ou si je vous dis un grand n'importe quoi, il me semble que c'était la robe Nincia, donc N-I-N-C-I-A. Et en fait, la nana le portait avec la robe noire, un pull gris foncé et des grandes bottes noires. Donc vous avez vu, j'ai énormément de personnalité, énormément d'originalité. Donc j'ai pris le truc et j'ai tout fait pareil. Je me suis dit, bon comme ça je suis sûre que ça suit. Donc ça, on appelle ça une robe chasuble. Donc c'est des robes où vous pouvez mettre des choses en dessous. C'est la grande tendance cette année. C'est le genre de robe que j'aime bien, parce que j'aime bien superposer plein de choses pour avoir chaud. J'aime bien les robes qui font un peu large, un peu patineuse, parce qu'avec ma morphologie, je trouve que c'est ce qui va le mieux. J'aime moins quand c'est... Si c'est serrant, ça doit être plus long. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien... Enfin, pour l'hiver. Enfin, en même temps, ça dépend. Je vous dis ça comme si c'était une généralité, mais non. J'aime les chasubles. J'en avais déjà fait une beige l'année passée, mais avec un col vraiment qui tombait et tu mets un sous-pull en dessous. Là, je voulais quelque chose de ras-le-cou. Et derrière, ça ferme avec un tout petit bouton. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, et le patron, je l'ai trouvé sur Bara Patron. C'est un site que j'avais jamais fait et en fait c'est top parce que bon, là ils avaient créé le patron. C'est pas un pur hasard, hein. Eux aussi ils ont craqué sur la robe et eux aussi ils ont créé leur patron pour que ça lui ressemble. On est clair. Et donc tu prends tes mesures.
Donc ça, c'est vraiment l'étape, faut pas se louper. Tu prends tes mesures. Je me suis jamais mesuré autant. Le tour de poitrine, ok. Le tour de hanche, le tour, voilà, voilà. Tout ça, c'est normal, on le fait tout le temps. Là, il fallait mesurer le tour en dessous de ta poitrine et ta mesure entre les deux seins. Enfin, vraiment, je peux me vanter d'être une personne qui connaît exactement le nombre de centimètres entre le côté droit et le côté gauche. C'est pas beau. Franchement, ma vie a changé depuis. Mais non, mais je rigole, mais en vrai, c'est top. Ça fait bizarre quand tu te mesures, franchement. Mais le patron taille nickel. Vous voyez, moi je dis toujours, j'ai pas d'épaule, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Là, c'est top, top, top. Même justement au niveau de la poitrine, c'est pas forcément l'endroit où je suis le plus riche en volume. Donc sur les patrons, souvent, bah, ça taille un petit peu plus lourd, ça me dérange pas. Mais là, vous voyez, c'est bien ajusté. Jusque là. C'est vrai. Et ensuite, ça part bien au niveau des hanches. Donc, je l'adore. Voilà. Donc, si vous avez... Et puis, oui, donc, je vous ai pas dit. Donc là, ils avaient modélisé celui-là. Mais vous avez aussi la possibilité de dire, bah, moi, je veux une robe avec des manches qui sont évasées, mais courts, et puis moulantes de partout. Puis, enfin, voilà, vous pouvez choisir le col, le machin. Vous créez votre patron avec les mesures, ça génère un patron et c'est top, franchement, et un livret d'explication. Bon, ça c'est tout simple à faire, hein. Clairement, même sans livret d'explication, ça aurait été. Voilà, donc je me suis dit, bah ça, avec ça, franchement, ça serait joli. Il y a un dégradé de gris, j'aime bien. Bon, clairement, j'ai cousu la robe plus vite que j'aurai le châle, hein. Pour l'instant, je vais être un petit peu patiente. Mais ça, le bonnet, ça va faire un super ensemble, donc je suis contente. Voilà un petit peu pour les projets. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, fin février. J'avais dit le 15, mais là, vu que j'ai commencé en retard, la Bombec, forcément, tout décale. Pareil, pendant le live mass, j'avais eu un super patron dont je n'ai jamais su vous ressortir le nom à la dernière vidéo. Alors, je le cherche. Pareil, offert par ma petite Audrey. Donc c'est un patron d'une poule à petits pas et c'est le Reginald. Il est magnifique, c'est un pull tout en rayures. Ça, j'adore. Pour finir vos pelotes de mohair un petit peu isolées, bah, c'est une super bonne idée. Et pareil, on m'avait dit, ah bah, on pourrait faire un cal. Donc voilà, fin février. Non, fin février ou début mars. Peut-être début mars, parce que ça, franchement, je pense que tu pourras le porter en mi-saison. Allez, on se dit début mars, on lance le cal, donc on en parlera un peu plus dans les prochaines vidéos, etc. Je ne vais pas créer le groupe tout de suite, mais c'est un patron d'une poule à petits pas. Audrey m'a fait un combo incroyable. Il y aura de la couleur. Il y aura de la couleur, des couleurs chaudes, des couleurs douces, mais de la couleur. Et j'ai très 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 hâte de le commencer parce que moi j'adore les pulls à rayures, j'adore les marinières. Et mais je pense que je l'aurais... C'est pas un pull vers lequel j'aurais été parce que justement j'ai encore du mal à associer des couleurs, des combos, des machins que là, tout était fait. J'ai pas eu besoin de réfléchir et tout a été fait d'une façon très très juste. Donc ouais, je la remercie à chaque fois. Mais comme je vous dis, ce calendrier il était fou. On est février, je m'en suis pas encore remise de mon calendrier. Donc forcément, j'en parle à chaque fois. Mais voilà, il est trop trop beau. Voilà un petit peu pour les aiguilles. Ensuite, je vous avais dit que je voulais un petit peu, pas de no-buy, pas vider mon stash, pas réduire mon stash, mais je voulais un peu que ça évolue. Donc dès que je sors des trucs qui prennent de la place, là... Ça, oui, je vous l'ai même pas dit. Ça, il m'a fallu 3 pelotes complètes de The Wool et j'ai commencé la 4e. Il m'en reste un peu. Faudra que je trouve un bonnet ou un truc comme ça pour l'utiliser la fin de pelote. Mais c'est des pelotes qui font la taille de ma tête. C'est énorme. Ça prend une place folle. Donc voilà, la place est partie. Maintenant, ça va prendre une place folle dans mon dressing. Mais ici, c'est bon, c'est fait. Donc du coup, je me suis dit, bon... Bon, ça c'est sorti, je peux faire rentrer à autre chose. Et vous m'aviez fait découvrir le modèle Sagaro de Massimil, qui d'ailleurs elle va en retricoter un. Puis c'est fou, hein, parfois le hasard. C'est un modèle qu'elle a sorti depuis un moment. Et puis là, je voulais retricoter un nouveau truc. Et les gens ont voté pour le Sagaro Sweater. Moi, je vais pas le faire maintenant. Je
Je vais le faire après le Reginald. Mais j'ai trouvé des laines de chez Ines Gwing. Donc c'est un pull qui se fait en double mohair. Regardez, c'est de la couleur. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est quel coloris? C'est tache de rousseur. Donc c'est mohair et soie, 72% kit silk mohair et 28% soie. Donc 420 mètres pour 50 grammes. Moi, je vais faire l'une des plus petites tailles, 4 écheveaux. Je vous montre. Alors, comment décrire cette petite merveille? C'est un pêche, mais très foncé, ou un terracotta très clair. Enfin, là, je pense que vous avez... Attendez. Là, ouais, là, vous avez la bonne couleur. C'est hyper lumineux. Regardez, franchement, je pense que c'est le truc. Ça va, pouf, ça va pimper, ça va mettre tout de suite la bonne mine. J'adore. Donc ouais, j'ai hâte. Franchement, si je m'écoutais, malgré que j'ai castonné ça, la cagoule, etc. La cagoule, je recommence. Pas une cagoule, ça sera une capuche. Franchement, j'ai trop envie. Mais je sais que je vais faire 5 lignes et je vais le poser. Donc j'essaye un tout petit peu d'être raisonnable. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Surtout que j'ai vu d'autres pulls qui... j'ai envie de plein de choses. De plein de choses. Faudrait que je m'arrange pour être en pré-retraite cette année. Cette année, je suis en pré-retraite. Et après, je me dis, bah non, on repart. Mais franchement, quelques mois pour dire de vider un peu ma tête de mes idées, franchement, ça serait pas mal. Donc j'en ai pris, ouais, je vous ai dit, un 4. Il y avait une promo pendant les soldes, là, je sais plus. 20 au lieu de 24 peut-être. Bon, bah, ça te fait gagner quand même un petit peu d'argent. Je crois que c'était 4 ou 3 euros de moins, je sais plus. Bon, entre 12 et 16 euros que tu gagnais, bon, bah, ça se prend quand même sur un pull. Malgré, comme je vous disais la dernière fois, hein, malgré le fait que j'ai pris de la laine de chez une teinturière, bah, ça me reviendra moins cher que le pull que j'ai acheté. Donc, bah, autant se faire plaisir. Et puis, ça va être une très très belle couleur. Moi, je vais faire la version sweater, pas la version gilet. J'ai un gilet qui ressemble comme deux gouttes d'eau, on va pas se mentir. Mais en fait, je le porte que fermé, les gilets ouverts. Moi, j'aime bien les gilets ouverts quand c'est long. Mais court ouvert avec un truc, je sais que je vais pas le mettre, donc ça sert à rien. Donc voilà pour ce petit pull. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, bah on reparle cale. Parce que oui, je n'ai jamais assez de cale dans ma vie. J'ai vu Clément, donc Monsieur Knitting, Madeleine des lignes tricot et Aurélie, donc Aurélie la souris, organiser le cal du châle wasabi. Donc je vois le truc passer, je me dis ah, puis en plus ils ont fait ça bien, ils ont fait l'affiche et tout, enfin top. Ah, je me suis dit il est beau, ah ça serait un bon moment. Non, non, non. Je me dis non Sarah, tu fais pas ça. Puis je vois une publication, deux publications, des gens qui republient et des machins et des trucs, enfin... Et à force de le voir, je me suis dit, bah non, en fait, pourquoi je vais me priver? Pourquoi? Hop, l'appel du cal. Donc j'envoie un message à Madeleine lui disant, bon écoute, j'ai tourné un petit peu autour, je me suis dit, c'est pas raisonnable, etc. Mais allez, hop, rapidement, oupla boum, la raison, et puis place à la passion. Et du coup, je me suis dit, j'allais faire le châle avec le groupe. Donc c'est un gros groupe, c'est un groupe dynamique, il y a beaucoup de monde, où tout le monde te sort des combos. Tu sais pas d'où ça sort, tu les as jamais vus, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Pourtant, vous savez, hein, les couleurs, c'est pas forcément vers ce vers quoi je vais. Mais alors là, il y en a une paire, j'irai bien chez eux piquer leur combo. Franchement, j'ai vu des bleus, même des roses, etc. Mais il y a un... Ah, je sais plus, je crois que ça venait d'Ophidorus. Ah, mais quand j'ai vu ça, moi qui adore le bleu, j'ai dit, ah, c'était magnifique. Franchement, il y a vraiment des gens qui ont des trésors dans leur stash. Moi, je vous le dis. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. J'avais pas besoin de kit. Donc, c'est un châle qui se fait avec un écheveau plein, donc 400 mètres, et un mini. Donc 100 grammes et 20 grammes. J'en ai plein des 100 grammes et des 20 grammes. Je le sais, je sais. Et puis je vois le Mouton Bleu qui dit que bah elle a quelques kits, etc. Et Mouton Bleu, j'adore ce qu'elle fait. J'avais acheté... Attendez, je sais pas si je l'ai encore à portée de main. Je l'ai peut-être rangé. Attendez, bougez pas. Non. J'avais acheté ça pour me faire des chaussettes sur le thème du film Wicked.
Wicked, je sais toujours pas comment ça se dit. Mais j'avais acheté ces deux-là et j'avais été impressionnée par la profondeur, la luminosité des couleurs. Enfin, j'adorais. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait des kits, je me suis dit, oh, bah, je vais aller faire un tour, mais comme ça, sans arrière-pensée. Et en fait, franchement, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et j'ai craqué. Ce qui vraiment m'a fait craquer sur ce kit, c'est celui-là. Le rose est très beau, hein, c'est pas ça, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est un rose très doux, qui malgré le fait qu'il soit déjà clair, elle a réussi à faire encore plus clair, donc ça le rend hyper lumineux. Mais moi, le rose, c'est pas forcément, c'est une couleur que j'aime bien, mais j'en mettrai pas, c'est pas celle que je porte le plus. Par contre, celle-là, elle est juste incroyable. C'est pas un bordeaux, c'est pas un violet, ça fait un peu prune, un peu chérie, je ne sais pas trop, mais magnifique. Ça, j'avais pas. Ça, j'avais pas dans mon stash, et quand je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est ça que je veux. Et en fait, elle le vendait. Donc là, c'est la base Alban, 85% mérino, 15% nylon. Donc vous avez le 400 mètres pour 100 grammes et le 80 mètres pour 20 grammes. Donc jusque-là, on est bon. Donc vous pouvez l'utiliser en kit à chaussettes aussi. Il n'y a pas de nom. Mais elle avait fait ça avec d'autres couleurs, notamment une couleur un petit peu curry aussi. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est super joli. Donc, ça, je vais le garder pour des chaussettes. Parce qu'en plus, j'ai des chaussettes, je vous ai dit, hein, je teste pas mal en ce moment. Je vous en parlerai dans très longtemps. Mais avec du rose comme ça, je sais que je vais l'utiliser. Mais du coup, pour mon châle, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai un mini comme ça qui venait d'un calendrier de l'Avent de Léna Mouret, qui est un peu comme ça, un peu curry, avec de la stellina. Donc je me dis que ça serait trop beau. Ou alors, parce que j'ai encore du tissu, un peu de cette matière, en couleur un peu comme ça, et je me fais un ensemble gris et prune. Et je pense vraiment passer là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment joli. C'est beau, hein? Dites-moi si vous trouvez que ça, c'est mieux avec un curry, moutarde, qui ressemble un peu à ça, quoi. Ou alors un gris. Mais ça serait un gris neutre, enfin un gris beige. Tout est beige dans la vie, les amis. Un gris clair, tout simple, un petit peu comme ça. Regardez. Clic. Bah si là tu vois pas le rendu, franchement c'est de la mauvaise volonté, hein. Tout est bien fait. Dites-moi avec quoi vous préférez, je sais pas. Toujours est-il que je l'adore. Ah, je m'étais dit, ah pareil, hein, ça c'est pas raisonnable, regardez. Alors, bon attendez, je peux le sortir de toute façon. Il commence le 15 février, si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous dit, ouais je crois que c'est ça, c'est le 15 février. Et vous voyez, il y a des nuances, il y a des jolies nuances. Alors, je suis pas sûre que ce soit une couleur chaude et dans les tests de colorimétrie, moi, c'était les couleurs chaudes. Je suis pas sûre que ce soit chaud. En vrai, j'y connais pas grand-chose. Ça, je sais que c'est chaud, mais ça, je suis pas sûre. Mais voilà, je voulais changer un petit peu et essayer autre chose. Et c'est vraiment beau. Elle fait vraiment des très belles laines. Sa laine, elle est pareille, elle est douce et elle est bien dodue. Si vous avez jamais essayé la qualité de la laine, elle me fait penser à la Bulle Bizarre. Vous savez, la laine à chaussettes de Bulle Bizarre qui est bien dodue aussi, ça me fait penser à ça. Donc voilà pour l'autre cale. Donc là, sur un épisode, je vous ai parlé plus de cale que de projet terminé, hein, on est d'accord. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'adore ça. Tu rencontres plein de gens, tu rencontres plein d'univers, tu rencontres des personnes de tout niveau tricot, donc des débutantes comme des personnes qui sont nées avec des aiguilles entre les mains, enfin bref, j'aime trop. J'aime trop et puis t'apprends à connaître, vous voyez là sur le cal de la capuche par exemple, j'ai bien dit capuche, bah tu partages plus facilement parce que vous racontez la vie là où tu sais pas trop qui le voit, qui l'entend, etc. ou à des gens où tu sais que t'es quelques-uns, bah c'est quand même
pas la même proximité. Alors je dis pas qu'on se raconte toute notre vie, qu'est-ce que tu vas faire à manger ce soir, et puis moi j'ai fait les courses, j'en ai eu pour autant de taxes d'habitation ou je sais pas quoi, hein, quand même un peu de mystère, mais c'est vrai que t'abordes un peu plus, là on parlait des vacances, des congés, des machins, enfin voilà, c'est notre dynamique où on peut être un peu plus proche et j'aime beaucoup. Et dernier achat, j'allais dire à cause, mais en vrai, ça serait faux, ça serait plutôt grâce à Éléonore, donc fille de nuages. J'ai craqué pour ce magnifique livre, le Needs to Wear de Kutova Kika. Franchement, j'ai du mal à le dire. C'est un livre juste magnifique. La couverture, donc les photos du livre, elles sont incroyables. Vraiment, moi qui galère à prendre 3 photos, je me dis que là, quand même, il y a du beau boulot. Et tout est texturisé. On ne voit pas, hein, mais c'est pas lisse. Vous voyez, c'est pas, ça brille pas, c'est pas lisse. Il y a vraiment une texture. Je l'adore. Et comment j'en suis venue à l'acheter? Donc déjà, Léonore, elle l'a eu pour Noël. Et elle avait montré ce livre, je me suis dit, oh tiens, il a l'air pas mal, mais je m'y suis pas intéressée plus que ça. Enfin, j'ai pas été chercher sur les sites où je pouvais le trouver, à combien, tout ça, tout ça. Et puis un jour, elle montrait vraiment, alors je sais plus si c'est dans les vlogs Valentine's là, ou qu'elle fait en ce moment, d'ailleurs ils sont top, je sais pas si vous avez vu, ou alors si c'était les vlogs de Noël. Enfin bref, il y a un moment, elle faisait des vlogs, elle en parlait, elle montrait les modèles. Je pense que c'était pour Noël. Et elle dit, ah, c'est un modèle qui pourrait plaire à Sarah, donc petit bout de bricole. Donc là, j'ai mes oreilles téléling, hein, vous savez que moi j'ai les oreilles qui font ça. Et je lève la tête, et là, le coup de foudre. Le coup de foudre sur le modèle qu'elle présentait, c'est le Sweatheart. Je vous montre. Est-ce que ça, c'est pas une merveille? Je vous montre d'autres photos parce qu'en plus, ce que j'aime beaucoup sur ce livre, c'est que vous avez plein de photos où vous voyez vraiment le porter. Les photos sont belles, parce que j'aime bien les beaux livres, j'aime bien quand il y a de jolies photos. Je sais pas les faire, mais j'apprécie le travail chez les autres. Mais parfois c'est tellement beau que tu vois pas trop le résultat. Tandis que là, tu vois super bien. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Je trouve que ça ressemble. Il y a un petit air du Whitmore, mais avec la dentelle sur tout le pull. Franchement, il est, il est hyper élégant. Vraiment, ça c'est tout ce que j'aime. C'est romantique, c'est doux. Il y a des firli-pipi quand même. Ben, j'adore, j'adore. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, oh, mais oui, mais t'as raison. Oui, parce que parfois je parle à Eleanor, elle le sait pas. Mais je suis là, mais oui, tu as raison, c'est ça que j'aime, je le veux, je le veux. Et je crois que j'ai mis un commentaire et puis ensuite j'ai sorti mon truc et je me suis dit, je veux ce livre avant qu'il disparaisse de partout. Et où je l'ai trouvé? Chez Lily Comme Tout, je crois. Je sais plus à combien je l'ai eu. 36-37 € peut-être. Clairement, vu le nombre de patrons qu'il y a dedans, et de beaux patrons. Il y en a qu'un ou deux que je suis pas trop fan. Mais enfin, c'est pas que je suis pas fan, ils sont beaux, mais ils sont tellement simples que j'irai peut-être pas les faire. Pourtant j'aime les choses simples, mais voilà. Mais sinon, sincèrement, le tout, j'aime tout. Il y en a un qui est pourtant très simple, mais avec un petit détail qui pimpe, que j'adore également, c'est celui-là. J'aime beaucoup le détail comme ça des raglans. C'est beau, hein. Vous voyez ces photos là? Ah, j'adore. J'adore là avec la tasse de café. T'as vraiment une ambiance. Je trouve que t'as le modèle, t'as le patron, mais t'as l'ambiance du pull. Ça, c'est vrai que carrément, c'est le pull que tu mets le dimanche matin quand tu vas te faire un tour, tu vas faire au marché, tu t'arrêtes boire un petit café. Enfin bref, c'est... J'adore, j'adore, j'adore. Les explications sont en anglais. Le livre, je crois qu'il est qu'en anglais pour le moment. T'as que des belles choses. Mais vraiment, les grilles sont bien faites. Je vais pas vous les montrer, ça serait pas correct. Mais les diagrammes sont très très bien faits et très lisibles. Moi, parfois, j'adore les livres. Vous voyez, j'en ai, je sais pas si vous les voyez, mais là-bas, j'en ai toute une collection. J'en ai encore dans mes placards. J'aime bien les livres, mais parfois, c'est vrai que j'ai un petit peu peur des diagrammes. Tandis que là, c'est hyper clair, hyper net. Et on a encore un peu de temps là? Attendez, ne bougez pas.
J'avais eu ça à mon mari pour Noël. Je sais pas si j'en aurais assez, je crois que j'ai eu 5 ou 6 pelotes de chaque. Donc c'était de la Knitting for Olive. C'est quelle couleur? Donc là c'est la Merino Knitting for Olive. C'est la Dusty Rose. Et là c'était le Mohair, pareil, Dusty Rose. Dusty. Et les deux ensemble, je pense que pour le pull, ça serait quand même très joli. Donc, on fait le Reginald, le Sagaro, le Sweet Heart. Et qu'est-ce que j'ai vu comme pull aussi? Ah oui, ça je vous ferai une vidéo exprès consacrée. J'ai vu un pull chez Folie Ordinaire. Vous savez, cette année, je suis ambassadrice. J'allais redire égérie. Une bonne. Je suis ambassadrice et franchement j'ai vu des super belles choses. Je vous avais dit aussi cette année dans mes missions je voulais apprendre les torsades et j'ai vu un bonnet. Une petite pépite. Donc mais là je vais vous faire une vidéo vraiment consacrée à ce que j'ai envie de faire parce qu'elle a aussi des modèles d'été et moi l'année passée l'été j'ai rien tricoté. Enfin si, j'ai tricoté un pull qui ressemblait plus à ça que... qui a des petits tops. Donc cette année j'aimerais bien me faire des petits hauts par contre là vachement colorés. En plus je me suis acheté il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, une salopette. Donc j'aimerais faire des petits hauts pour mettre en dessous. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On s'était pas vu pendant 2 semaines mais là je pense que j'ai jacassé pas mal de temps. Je devais vous dire, je dis ça comme s'il va se passer un drame, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais là chez nous, dans le nord, c'est les vacances de février, de Noël j'allais dire. J'y suis plus. Hein. Les vacances de février, donc là pendant 2 semaines, moi j'ai pas de vacances, mon mari non plus. Donc ça va être un petit peu jonglé avec le petit boulot, tout ça. Donc je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas si je vais savoir revenir, tricoter et revenir pendant cette période. Donc le mieux, si c'est pas encore fait, c'est d'actionner la petite cloche. Comme ça, si je poste, gling gling, vous avez une notification en disant Thibou a publié. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper. Si vous loupez, c'est pas trop grave. Hein, je ne vais pas changer la face du monde. Mais quand même, si vous êtes assidu et que vous aimez bien tout voir dans un ordre chronologique, n'hésitez pas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air, des commentaires. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire tricot raison ou tricot passion. Puis vous pouvez développer hein, comment vous voyez le tricot et tout parce que je trouve que c'est un super sujet. Et je trouve, alors je sais pas si vous c'est pareil, moi je vais reprendre 5 minutes à jacasser mais c'est pas possible. Mais je trouve que moi, la façon dont je tricote ou le nombre de projets, ça dit bien ce que j'ai dans ma tête. Donc en ce moment j'en ai plein la tête, et ben j'en ai plein mes aiguilles. Et à l'inverse quand je pars en vacances où là ben, je trouve que j'ai moins de projets. Donc dites-moi si c'est moi qui est un petit peu chelou ou si vous êtes pareil. Enfin, je suis même très curieuse. Ça fait un peu de dissertation. Pensez-vous que les aiguilles, le nombre d'ouvrages est à... Vous trouvez pas? Bon allez, vous avez 4 heures. Oh, j'aurais adoré faire ça. Bon, sur ce, là j'arrête mes bêtises, ça part dans tous les sens. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite de bons tricots et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!